Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, Messieurs, encore une fois, bonjour. Si vous nous suivez sur YouTube, je vous dis bonjour. Et si vous êtes à Montréal et un peu partout au travers la planète, je vous dis également bonjour depuis Montréal. À l'émission, aujourd'hui, nous recevons Monsieur Jamal Jackson. Il est un directeur de la photographie et réalisateur bilingue avec 15 ans d'expérience dans l'industrie du cinéma. Il est issu de la culture hip-hop. Il a développé son œil pour la vie, transformant ainsi sa passion en une carrière florissante. Sa passion pour la danse, notamment en tant que breakdancer, l'a emmené à capturer des moments uniques à travers la photographie et la vidéo lors des compétitions de danse. Jamal Jackson possède une vaste expérience dans divers formats, allant de documentaires aux courts-métrages indépendants, en passant par les clips musicaux et les séries web. Yes. Bonjour, comment ça va? Bonjour, bonjour. C'est beaucoup ça, mon ami. Ah, je suis là. C'est la vie, j'adore tout filmer. Voilà. 15 ans, déjà. Ouais. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a emmené finalement à aller là-dedans, avant même de vous présenter? Avant même de me présenter, ok, ouais. Je dirais que la première fois que j'ai vraiment vu tout ce qui a rapport avec le cinéma, c'est j'étais enfant acteur. J'étais sur une série qui s'appelait Fais-moi peur. Vous étiez enfant acteur déjà? Ouais, exact. Tout jeune. Puis c'est ça, j'étais sur une série qui s'appelait Fais-moi peur ou Are You Afraid of the Dark en anglais. Puis en regardant la grosse machine derrière la caméra et tout ça, c'est là que j'étais comme waouh. Puis voilà. Ici même à Montréal déjà? Ici à Montréal, oui. Ouais, ben, mais dites-moi, qui êtes-vous? Moi, qui je suis? OK. Je dirais toujours que je suis quand même pas un ambassadeur, mais quelqu'un qui représente bien la culture hip-hop. J'ai grandi dans la danse. C'est là que j'ai aussi développé mon œil pour tout ce qui est caméra, la photographie. Mais plus que ça, je suis un grand voyageur. J'adore voyager à travers la planète. Puis c'est ça, c'est ma passion qui me protège. Je peux voyager où est-ce que je veux. Puis voilà. Votre passion qui vous protège. Ouais. Pourquoi vous protégez contre qui, contre quoi? Ben, en fait, premièrement, c'est une carrière. Donc, je peux en vivre. Oui. Je peux voyager. J'ai pas, tu sais, ça nourrit l'esprit d'entrepreneur en moi. Puis aussi, tout récemment, j'ai ma maison qui a brûlé à Montréal pendant que j'étais en voyage en Thaïlande. C'est ça. Fait que j'étais en Thaïlande, puis ma maison, je l'ai appris sur Instagram qu'il a passé au feu. En Afrique, on va dire, on t'a marabouté. Voilà. On t'a marabouté. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste pour ce feu? Ben, en gros, il y a encore une enquête qui va se passer. Vous mais pas? On ne sait pas encore. Mais dans le fond, l'immeuble d'à côté a passé au feu, puis ça s'est propagé de notre bord. Donc voilà. D'accord. Ouais. La culture, hip-hop. Yes. On en parle de plus en plus. C'est devenu une culture, je dirais, à la mode, parce qu'on parle plus seulement de musique, mais c'est plus que la musique aujourd'hui. Quelque part, pour moi, vous allez me corriger, j'ai l'impression que la culture hip-hop a remplacé ce que nous avons connu à notre époque quand on portait encore les afro-chines, les afro, les gros afro. Parce que les gros afro, ce que les gens ne comprenaient pas, c'était pas seulement la musique comme telle qui nous faisait bouger, mais c'était tout ce qui venait avec. Les cheveux, les vêtements, les chaussures. Vous rappelez-vous ces chaussures-là qui reviennent d'ailleurs tranquillement à la mode, les pantalons, les chemises, c'était tout ça. Et surtout, proud, being black and proud. 100%. On était noirs, mais on était fiers de cette culture-là. Je regarde la culture hip-hop, les mêmes choses, on voit les mêmes traits quelque part. Il n'y a pas que la musique, et là, la musique, tout change. Les sons deviennent différents. On chante moins, on a quelques vocalises au fond, mais on s'exprime plus. On voit, il y a même un monsieur qui m'a dit, on parle directement à audience publique, carrément. On va directement. Mais là, je vais plus loin. Les costumes aussi. Les vêtements aussi. Alors là, maintenant, ma question, et là, je vais m'arrêter là. Le style de vêtements qui est associé au hip-hop, c'est un peu comme si, moi, je vois la tristesse, moi, je vois la négligence, moi, je vois des gros pantalons. J'aime bien comprendre. C'est pas que c'est laid, non, pas du tout. Je veux comprendre le sens même du pantalon que la personne porte. Plus bas que dans sa taille. À l'époque, on portait des tailles basses. Et là, c'est encore beaucoup plus bas. Tout est comme d'une simplicité déconcertante. Tout est simple, mais ça coûte cher aussi. Dans la simplicité, les casquettes, tout ce que vous voulez. Alors,
Pouvez-vous nous expliquer tout ça quand on parle de cette culture-là? Ça veut dire quoi pour vous? OK. Premièrement, vous avez mentionné quelques faits importants. C'est que durant les années 70, c'est là que justement la culture hip-hop a commencé à apparaître, plus notamment dans le Bronx à New York. Puis, qui dit hip-hop dit survie, dit prendre son environnement puis le transformer. Donc, que ce soit la musique des années 70 à travers le sampling, qui est vraiment la base de la culture hip-hop. Juste vous arrêter. Lorsque vous parlez de Bronx, on parle ici d'un quartier, New York, d'accord, mais on parle ici d'un quartier quand même dur de New York. Absolument. Ce n'est pas Harlem. Harlem aussi, c'était dur. C'est pas Queens, c'est pas Manhattan. On parle bien de Bronx. Bronx, qui est un quartier dur. OK. Où il y a misère, où il y a pauvreté, où il n'y a pas d'emploi quelque part. Exact. Où beaucoup de Noirs vivent aussi là. Exact. D'accord. Donc la survie, quand tu mélanges justement plein de gens qui sont de différents, on parle surtout portoricains, les Noirs, justement à New York, puis un peu partout, pas juste le Bronx, mais c'est ça, le début de la culture hip-hop, elle est très belle, parce que ça prenait toutes les différentes cultures ensemble, que ce soit genre la culture asiatique à travers le Kung Fu, donc ça a donné naissance au breakdance, mélangé avec l'idée de James Brown qui faisait son good foot. Donc il y avait ça, il y a le graffiti, évidemment, il y a le rap qui est en fait une des le graffiti aussi, tout ça c'était associé à la culture hip-hop? Oui, absolument, même le DJing. Mais ils disent les 4 bases de la culture hip-hop, mais ça va plus loin que ça aussi, la connaissance. Puis je pourrais même pousser que la culture hip-hop est une des cultures les plus anciennes sur la planète. Oui. Expliquez-nous. Je vous explique. Parce que la base de la culture hip-hop, hip means to know. Hip veut dire connaître. Puis hop, c'est faire. Connaître et faire. Donc, connaître et action. Donc, quand tu as une certaine conscience par rapport à peu importe, que ce soit une pratique ou une tradition, tu le fais. Donc, you bring your knowledge to action. That's hip-hop. OK. But what kind of action? Ben, c'est sûr qu'à travers le hip-hop, c'est sûr qu'il y avait les premiers éléments. Donc, c'est ces actions-là qu'on a vues. Mais juste le fait d'avoir un discours où, tu sais, je veux dire, la culture hip-hop peut justement, comment on pourrait dire, genre, pas shaper, mais peut donner, peut former ton caractère. Ouais. Que ce soit à travers le parler, la façon que tu t'habilles, l'expression. Former le caractère parce qu'on est timide, parce qu'on est gêné, parce qu'on n'ose pas. Ça nous donne une voix. Ça nous donne une voix. Que ce soit à travers le rap ou la danse ou même à travers une canette en faisant du graffiti ou avec le scratch en tant que DJ, là, ça nous donne une voix. On va rappeler à notre public qui vous suit actuellement qui vous êtes exactement. OK. Bon, en fait, moi, je suis un cinéaste. Ça va faire 15 ans que justement que je fais du cinéma. C'est-à-dire que vous avez réalisé des films ou vous avez joué dans des films? J'ai réalisé un court-métrage, j'ai réalisé plus de 1000 vidéoclips pour des artistes de Montréal et ici autour du monde. Mais sinon, j'ai fait des documentaires, des séries web. Des documentaires qui portent surtout sur la culture hip-hop. Toujours, oui. Il y en a un que j'ai réalisé qui est, dans le fond, je suis allé dans une ville qui s'appelle Saint-Louis, qui est la deuxième ville la plus au nord du Québec. Puis, comment vous dites ça? Saint-Louis. OK. Ouais, c'est dans le coin du Nunavut, là, avec les Esquimaux et tout. OK. Puis c'est ça. Puis on a fait un documentaire où est-ce que, justement, moi puis un ami à moi, on est allé dans une école secondaire puis on a donné une formation sur la culture hip-hop. Donc, c'est ça, on a tout filmé et tout, et voilà, c'était vraiment... Vous avez donné une formation parce qu'il y a un intérêt. Il y avait un intérêt. Comment vous expliquez justement cet intérêt? Ben, en fait, cet intérêt-là, c'est vraiment... Ça serait dur à expliquer. C'est les jeunes qui étaient vraiment curieux de faire venir justement un ambassadeur, si vous voulez, de la culture. Donc, on a donné une formation par rapport à l'écrit, puis j'ai montré comment faire de la musique. Donc, j'ai amené justement mon sampler, puis j'ai pu faire de la musique devant les jeunes. Alors, si vous voulez bien, on va présenter un extrait. De votre travail. Qu'est-ce que vous nous proposez? OK. Bon, en fait, c'est un vidéoclip que j'ai enregistré, en fait, que j'ai produit en Guadeloupe pour un artiste qui s'appelle Aldo Gizmo. Puis vraiment, c'est de toute beauté. Là. Et de quoi ça parle, cette vidéo? No New Friends. En gros, ça dit que, justement, qu'il a perdu beaucoup d'amis face à certains enjeux de la vie. Puis, en gros, c'est ça. Ça parle par lui-même, c'est un film. Alors, le titre de cette vidéo, c'est No New Friends par Aldo Gizmo. No New Friends. Yes. Fighting for million, but we na Babylon. How many of
have to chop, how much blood spill? We don't give a fuck, everybody ready for kill. Most of them are talk, most of them are wanna be. Judgment, I come, how much of them will pay the bill? How many have to chop, how much blood spill? We don't give a fuck, everybody ready for kill. Most of them are talk, most of them are wanna be. Judgment, I come, how much of them will pay the bill? Everybody will pay the bill. Everybody will pay the bill. None of them can scare me. Everybody will pay the bill. Everybody will pay the bill. None of them can scare me. Everybody will pay the bill. You will pay the bill. You will pay the bill. Everybody will pay the bill. None of them can scare me. Hey, how many of you chop? How much blood spill? We don't give a fuck. Everybody ready for kill. Most of them are talk. Most of them are wanna be. Et voilà, nous sommes de retour à notre interview avec Monsieur Jam Jackson, qui est un grand monsieur ici, un grand artiste. En fait, on peut dire qu'il maîtrise totalement le domaine du cinéma comme tel, de la musique et en fait des arts. Et dites-moi, à Montréal, pour vous, comment ça fonctionne? Je vous pose cette question parce que dans les communautés noires, on a tendance, en fait, c'est qui est réel. Pour les autres, on se plaint, mais pour nous, on dit les choses. On a constaté que nos communautés noires, nous sommes absents. Nous étions absents, du moins, il y a de cela quelques années, les années 70, 80, on est absent dans les domaines artistiques quelque part, même si on est présent. Quelques-uns parmi nous parviennent à réussir. On voit des têtes d'affiche par-ci, par-là. Mais vous le savez comme moi qu'il y a une très grande communauté, une très grande diaspora noire et qui émerge depuis très très longtemps et qui fait beaucoup de choses. Dans votre cas, vous étiez déjà dans le cinéma, très très jeune, alors que maintenant on voit à peine quelques Noirs qui essayent de réaliser des séries télé, tout le monde est surpris, on est content, waouh, finalement on les voit. Mais vous êtes là depuis longtemps. Comment avez-vous fait, mon ami? Moi, je suis pas devant la caméra, je suis derrière la caméra. Donc déjà là, il y a une différence. Côté absence, je disais, c'est sûr que dans le domaine de la musique, il n'y a aucune absence des Noirs. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens, justement, il n'y a pas d'absence de Noirs comme tel. Nous, dans la diaspora, c'est ce qu'on voit. Mais sur le plan industriel comme tel, moi, je parle au niveau de Montréal, je parle au niveau du Québec, je ne vous parle pas au niveau des États-Unis. Parce que même là encore, ils ont dû travailler très, très fort. Et vous le savez comme moi, disco. La musique disco. Pourquoi est-ce qu'on a fait disparaître la musique disco? Qui? C'était qui, disco? C'était nous, les Noirs. C'était nous, les Noirs. La musique est partie. Elle est en train de revenir tranquillement. Et là, vous récidivez avec le rap. Et c'est devenu encore une fois à la mode. Et là, c'est encore des Noirs comme tel. Vous faites des très, très gros efforts. Mais ma question ici, vous, en tant que jeune rappeur comme tel, dans le temps, c'était quand même pas facile de pouvoir intégrer le domaine du cinéma. Pas du tout, parce que c'est vraiment la culture qui... j'ai toujours été un membre actif, justement, de la culture hip-hop, donc c'était facile pour moi de juste prendre une caméra. Je veux dire, surtout, dans exemple, dans mes compétitions de danse, je documentais ma vie. Donc, j'étais déjà dans la culture. Donc, il suffit juste de mettre une caméra devant mon œil, puis j'ai pu développer mon œil au fur et à mesure avec les années, puis ça s'est transmis vers ma passion pour le cinéma. Comment expliquez-vous cet engouement des jeunes, pas seulement ici en Amérique, mais partout dans le monde? Et là, quand on parle du fait que la culture hip-hop, elle partait de la pauvreté, elle partait de la misère, et elle exprimait les situations que ces gens-là vivaient. Or, aujourd'hui, on constate que la culture hip-hop, elle a atteint même chez les riches, même chez les bourgeois, même chez les jeunes bourgeois. C'est à la mode, c'est in, et ça c'est partout, dans toutes les langues. Comment vous l'expliquez-vous? Il n'y a pas de lien avec la misère nécessairement. En fait, c'est sûr qu'il y a une fascination des gens qui ont de l'argent pour une certaine vie inaccessible qu'ils ont, qui pourraient pas jamais vivre en fait. Donc il y a cette idée-là, mais c'est sûr que aussi, comment je pourrais dire, la culture hip-hop, oui, elle est née de la pauvreté. Il y a eu les rêveurs aussi, les gens qui ont parlé de richesse pour pouvoir avoir une vision et pouvoir se placer là-dedans plus tard. Puis ce qui est arrivé, c'est que l'industrie a commencé à rentrer et de plus en plus présent dans la culture hip-hop, ou du moins dans l'industrie de la musique, il faut dire. Puis ça a pris de l'expansion, ça a créé les premiers millionnaires et ainsi de suite. Et vous, dans votre cas, vous voyagez partout dans le monde? Je voyage beaucoup. Vous êtes un peu partout, quoi. Oui, j'adore. Dernièrement, vous nous arrivez de l'Asie. Oui. J'ai été à Dubaï puis en Thaïlande.
la culture hip-hop, ça fonctionne, vous avez dit. Ça crée des millionnaires, quelque part. On partait de la misère, de la pauvreté, mais on va dans l'extrême, on nous montre des belles bagnoles, on nous montre des belles voitures. Et les jeunes, lui, quand il voit ça, il rêve. Il rêve. Quand il voit le Rolls-Royce, il voit les jets et tout et tout. Mais quelque part, aussi, il y a la violence. Oui, absolument. Moi, je n'arrive pas à faire ce lien-là, parce que moi, je me dis, quelque part, dans la musique, nous sommes tous des artistes. Nous créons, on aime créer. Et créer, vous savez, comme moi, on ne peut même pas expliquer d'où ça vient des fois. C'est quelque chose de vraiment, qui est, moi je dirais, d'extraordinaire, de vraiment merveilleux. Mais dans cette création-là, pourquoi est-ce qu'on doit aller vers la mort? Pourquoi est-ce qu'on doit aller vers, je dirais, vers en fait les assassinats, vers la haine? Et pire que ça, c'est entre nous, brothers, c'est absolument, frères, noirs. On est censé s'aimer, love. Expliquez-moi. Ouais. Bon, premièrement, ce qui arrive avec le rap, c'est un peu comme on dit le CNN de la culture. Donc, c'est un reportage direct sur CNN la rue. de la culture. C'est un CNN de la rue, dans le fond, CNN de la vie, si vous voulez. Donc, à travers le rap, on peut transmettre des messages qui viennent vraiment de notre environnement, nous. Donc, si quelqu'un vient d'un endroit, exemple Chicago, où est-ce qu'il y a des fusillades à chaque matin, il y a des morts et des morts à plus finir. C'est un peu l'Irak des États-Unis, si vous voulez. Il va parler de ça. C'est pour ça qu'on appelle Chirac, c'est le film de Spike Lee. Là. En gros, on est juste là en tant que reporter, si vous voulez, en tant que rappeur. Oui. Donc, mais vous, en tant que grand patron, vous êtes quand même un producteur, un réalisateur. Quel est votre sentiment, justement, lorsque vous entendez tout ça, lorsque vous voyez tout ça? Ça fait longtemps que ça existe. Il y a eu des meurtres un peu par-ci, par-là, en Afrique, aux États-Unis, et même ici dernièrement et tout ça. Comment expliquer ça? Parce qu'on se dit tous, mais quand on fait de la musique, on est des artistes, et on est inspiré par l'amour. La preuve, observez des musiciens jouer, beaucoup par mieux sourire. Hein. Dès qu'il touche son instrument, là vous le voyez, il a le sourire, là, il en jouit quasiment. Bah, comment transformer cela maintenant en haine? Moi, j'ai beaucoup de difficultés à saisir. Premièrement, c'est des poètes. Je ne juge pas, mais je comprends. Je comprends votre question. En fait, à prime abord, il faut comprendre que le rap, c'est une poésie. Donc, la poésie reflète la vie en tant que telle. Donc, à partir de là... Poésie, c'est vraiment... C'est ça la base. C'est de pouvoir parler de la vie et être honnête et franche. Parler de la vie et être honnête. Exact. Donc... Si on est né dans la merde, excusez l'expression, mais si on est né dans la merde, on peut créer un monde, tu sais, on peut écrire des trucs qui sont carrément rêveurs et ainsi de suite, mais en même temps, on veut refléter justement notre environnement à travers notre poésie. Puis c'est là que le rap devient intéressant. C'est là que justement, on voit un œil direct sur une culture ou un environnement qui est peut-être pas la nôtre. Je voyais hier, comme ça, par hasard, je fouillais, je suis tombé sur une vidéo de Jay-Z qui était là, ça se passait à Brooklyn, avec sa femme, bien, tu sais, et tout ça. Et je ne comprenais pas tout, mais c'était beau de voir ça. C'était extraordinaire de voir entre le public, les jeunes qui attendaient, qui répétaient ce que ce monsieur-là disait, et eux sur la scène, sa femme, les mouvements et tout. C'est beau quelque part. Mais ce qui est triste, c'est qu'on se dit, mais il y a pour nous, parents noirs, on se dit, mais pourquoi il y a cette association avec la mort? Alors que dans notre histoire, dans notre culture, il y a eu trop de morts. Trop de morts. Donc on n'en veut plus. Tout ce qu'on veut, c'est grimper. C'est la fierté même, en fait, de ce monde noir. Mais si vous voulez bien, on va aller vers une autre vidéo. Vous n'êtes pas un homme politique. On parle beaucoup. Qu'est-ce que vous nous présentez? OK. Il y a encore une autre vidéo d'Aldo Gizmo qui s'appelle How Much of Them. Ça, vous pouvez le chercher justement sur YouTube. Donc, en regardant le premier que j'ai suggéré, vous allez voir Aldo Gizmo. J'ai fait plusieurs projets avec lui. Grand artiste de la Guadeloupe. Puis voilà, c'est le deuxième vidéo. Et ça, on parle ici, c'est un zouk ou c'est... C'est du reggae guadeloupéen. Oui. Donc, des Antilles, évidemment. Puis c'est ça, c'est la suite. En fait, c'est la première vidéo de l'autre vidéo que j'ai proposée, justement. Donc, c'est deux vidéos qui suivent. D'accord. Alors, vous allez nous répéter le titre? Oui. Donc, ça s'appelle How Much of Them de Aldo Gizmo. C'est pour ça, éveille, man, arrêter à distance. Y'a pas les voir, mec, entre money. Y'a t'es qui content pour y'a voir fin la joie. Y'a qui rend vous fou pour peu fin l'asile. Y'a qui Dieu prend physique pour pégasser vie. On pas any friend. S'il y a pas bon Dieu, combien moun j'en kill. Parce que c'est yo même qui a causé un problème. C'est pour ça, éveille, man, arrêter à distance. Y'a pas y'en pas les voir, mec, entre money.
Yo t'es qui content pour voir fin la joie. Yo qui rend vous fou pour peu fin la zile. Yo qui dit pas physique pour péga cheville. Pas ni rien à prouver. Y'a qui care qui savent sans j'ai éprouvé. C'est l'amour qui est trouvé. Chaque fois que tout près, yo, combien balles, combien crimes, combien cadavres, combien fake, combien real, combien poucave. C'est l'amour qui est trouvé. Chaque fois où éviter, yo. Alors nous sommes toujours de retour à notre interview. Aujourd'hui, nous avons une grande tête d'affiche pour votre carrière dans le futur. Qu'est-ce qui arrive? En fait, j'ai deux questions ici. Il y a des nombreuses personnes, des jeunes comme moi-même aussi, qui suis très jeune aussi d'ailleurs, qui rêvent peut-être un jour de produire, de réaliser de la musique ou de faire des vidéoclips. Est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Est-ce qu'il y a des critères sur lesquels vous vous basez pour travailler avec des personnes qui ont des projets et qui voudraient vous contacter? OK. Premièrement, oui, absolument, on peut me contacter. Mon Instagram, c'est Jamal Jackson Cam God, donc avec des petites lignes en bas là, pour séparer les mots. Puis sinon, qu'est-ce que je dirais à la personne? Premièrement, si vous avez un rêve par rapport à le cinéma ou la photographie, n'attendez pas, prenez une caméra, commencez à comprendre c'est quoi la composition, puis c'est sûr que ça devient intéressant si justement vous alliez avec d'autres personnes qui ont un peu les mêmes ambitions que vous, puis voilà, faites une équipe, puis Montréal est là. Donc ça veut dire que vous prenez une caméra et puis en fait vous partez comme ça? Il faut commencer quelque part. Alors, si moi je vous dis, moi je m'installe quelque part, et puis je rêve à une histoire, j'écris mon histoire. J'écris mon histoire, je fais des dialogues, j'ai mon histoire. Je peux venir vous voir. Oui, seulement. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Ben, je prends l'histoire, puis on fait justement, on décortique toute l'histoire, shortlist, on planifie le tout. Puis c'est ça. Après Dernière question, chez les jeunes, comment je fais moi pour vous faire confiance? Parce que le jeune, lui, il entend que dans ces milieux-là, il y a beaucoup de roublardise. Oui, c'est vrai. Alors, comment est-ce que moi, qui suis jeune, qui rêve, qui veut faire des trucs, je fais pour faire confiance à vous? À travers mes actions. Tout est dans la communication, que je suis vraiment à l'écoute du jeune, de comprendre c'est quoi sa vision. Puis à partir de là, il y a une symbiose qui se présente. Puis la communication, c'est tout. Puis à partir de là, je comprends ton rêve. Voilà, on tourne. Vos projets d'avenir, qu'est-ce qui arrive dans le futur? Je continue à voyager. J'ai un projet au Costa Rica qui s'en vient avec un de mes amis, Wally. Donc, on va tourner un vidéoclip là-bas. Puis ensuite, j'ai le Japon en novembre que j'aimerais faire. Là. Je vais faire du backpacking. Je vais faire un peu de documentaire un peu sur mes voyages. Là. Bien. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de venir jusqu'ici. Merci beaucoup. Yes, bien. Et voilà, mesdames, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Et voilà, madame, monsieur, c'est déjà la fin de l'émission. Nous espérons que vous avez aimé. Je vous dis pour ma part, grand merci au nom de toute l'équipe ici en Ringaka. Au revoir et carnet sourire.